Bonjour bien-aimé, bonjour toi qui m'écoutes aujourd'hui encore en ce vendredi. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour ce rendez-vous de prière. Tous les vendredis, on prie avec Lily. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième rubrique et le thème de ce jour s'intitule « La lumière que tu portes ». Oui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier par rapport à cette merveilleuse lumière qui est Jésus-Christ que nous portons chacun de nous, que chaque chrétien, chaque croyant porte en chacun de lui. Alors ensemble, nous allons méditer quelques versets de la parole de Dieu et nous allons prier de commun accord avec le Saint-Esprit qui seul peut nous inspirer encore aujourd'hui, qui seul peut nous donner l'esprit de prière, qui seul peut nous visiter, qui seul peut nous remplir afin que nous puissions trouver les mots justes pour prier, pour intercéder, pour parler au Père ce matin. Alléluia. Nous commençons avec Acte 13, verset 47 qui dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Oui, le Seigneur nous a établis pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Un verset magnifique, n'est-ce pas? Oui, le salut en terme biblique qui représente aussi la délivrance, le secours. Oui, le Seigneur nous a établis pour être lumière dans les nations, pour porter le salut, la délivrance, le secours, qui n'est autre que Jésus-Christ. Une seule personne qui fait tout en tous. Oui, pour porter Jésus-Christ alors jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre vocation de chrétien, c'est notre mission en tant que croyant. Notre première mission, c'est vraiment porter cette lumière que nous sommes à travers Jésus-Christ auprès de toutes les nations. Alléluia. Et Matthieu 5, 14 nous dit, oui, confirme encore, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière dans ce monde, et quand votre lumière brille, qu'elle luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos belles manières d'agir. Nous sommes la lumière dans ce monde. Et le Seigneur nous invite à faire briller cette lumière devant tous les hommes, afin qu'ils voient, afin qu'ils réalisent que nous sommes enfants de Dieu. Oui, et Jean 8, verset 12, il est écrit, « Je suis la lumière du monde. » Jésus lui-même nous dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit a la lumière de la vie. » Oui, puisque nous suivons Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, nous avons automatiquement, de facto, la lumière en nous, la lumière de la vie qui est autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et le verset de 1 Pierre 2, 9 nous dit, « Vous êtes un peuple racheté et il vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous avons de quoi rendre grâce à Dieu parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Christ, de nos anciennes œuvres aux œuvres excellentes que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes sortis de l'obscurité spirituelle dans laquelle nous étions sans connaître le Christ, sans avoir foi en Dieu, sans croire en Dieu, sans avoir une espérance. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Christ. Nous avons vraiment, frères et sœurs, de quoi rendre grâce à notre Seigneur. Et dans Ésaïe 60 au verset 1, qui est un verset tellement connu, la Bible nous dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. » Lève-toi mon frère, ma sœur, lève-toi en esprit, lève-toi même physiquement si tu es malade, par la foi, lève-toi et brille de mille feux, brille de la gloire de Dieu, brille de sa paix, brille de sa joie, de sa force, brille de son amour, car ta lumière qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, il nous a dit en Jean 8 qu'il est
la lumière. Jésus-Christ lui-même, il arrive. Oui, il arrive bientôt pour établir son règne sur cette terre. Oui, il arrive avec ses bras chargés de récompenses pour toi, pour moi, pour les ouvriers de la première moisson et de la dernière moisson. Il arrive avec ses récompenses. Il arrive avec ses encouragements. Il arrive pour établir son règne, pour te rendre justice, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il arrive, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Alléluia. Le verset dans le psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière. Il est mon salut. Il est ma délivrance. Il est mon secours. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est ma lumière, s'il est mon secours, de qui pourrais-je avoir peur? De quoi pourrais-je avoir peur? De quoi pourrais-je avoir crainte? Si l'Éternel est avec moi. Alléluia. Le psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, une lumière sur ma route. Comment faire pour demeurer dans cette lumière? Comment faire pour marcher dans cette lumière? Pour nous entretenir et nous équiper? Le seul remède que Dieu nous donne, la parole de Dieu. Un des remèdes que Dieu nous donne, la parole de Dieu. Nous entretenir avec cette parole, nous nourrir avec cette parole, nous équiper avec cette parole, nous faire remplir, être inondés de cette parole, et nous verrons que sa lumière va briller sur notre sentier, sur notre chemin. D'ailleurs, le psaume 18 au verset 29 nous dit: tu fais briller ma lumière. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Oui, ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est Dieu qui le fait. Oui, là où j'ai encore des zones d'ombre dans ma vie, là où j'ai encore des faiblesses, là où je n'arrive pas dans mes engagements avec Dieu, là où je n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu, toutes ces choses représentent des ténèbres. Et le Seigneur lui dit, la Bible nous dit, tu fais briller ma lumière. C'est Dieu seul qui le fait en moi. C'est Dieu qui le produit en moi. C'est son œuvre. C'est lui qui nous transforme de gloire en gloire à son image. Alléluia. N'est-ce pas une belle prière de vraiment nous abandonner, nous soumettre à lui et dire: Seigneur, moi je ne peux pas, mais c'est toi qui peux éclairer mes ténèbres. C'est toi qui peux apporter la lumière dans cette situation. C'est toi qui peux faire briller cette lumière qui est en moi, mais qui semble éteinte, qui semble camouflée. Seigneur, c'est toi qui peux le faire. Alors fais-le afin que toute la gloire te revienne. Alléluia. Genèse 1 nous dit au verset 3 que la lumière soit, et la lumière fut. L'Éternel a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, je t'invite, toi qui m'écoutes, à déclarer, à prophétiser, à annoncer les choses que tu veux voir, à annoncer les choses dont tu rêves, car Jésus-Christ est ta lumière, il est en toi. Alors ouvre ta bouche et annonce les oracles de Dieu pour changer l'atmosphère et les circonstances autour de toi, car le Seigneur t'a donné une arme. Avec ta bouche, tu peux le faire, tu peux créer comme lui l'a fait, en disant que la lumière soit, et la lumière fut. Béni soit le nom du Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Daniel 2 au verset 2 nous dit, c'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. C'est Dieu qui amène à la lumière toutes choses. Oui Seigneur, nous prions pour plus de révélation, plus de discernement, que nous puissions voir ce qui est caché avec nos yeux humains, mais que nous puissions voir avec nos yeux spirituels, dans l'esprit, les choses qui nous dépassent, les choses que nous ne comprenons pas, les choses qui nous sont étrangères. Seigneur, toi tu peux nous les révéler, car c'est toi qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. Gloire à ton nom. 2 Corinthiens 6, 14. Quelle différence entre la lumière et les ténèbres, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Bien-aimés, c'est une nécessité, c'est un devoir. Nous devons faire la différence dans ce monde, car nous
sommes lumière et nous devons marquer notre génération, nous devons marquer notre entourage, nous devons marquer notre famille, nous devons marquer notre lieu de travail, nous devons marquer notre école, notre université, tout endroit où nous sommes. Nous devons faire la différence parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes de la lumière, nous ne sommes plus des ténèbres. Nous ne marchons plus comme nous marchions avant, sans connaître Dieu. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle identité, nous avons une nouvelle vie, nous avons le Christ et nous devons faire la différence dans ce monde où Dieu nous a placés. Alléluia. Jean 1, verset 5 nous dit, la lumière, justement, elle brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jésus-Christ lui-même, notre Maître, notre Dieu, notre Roi, n'a pas été reçu parmi les siens. Il a été rejeté, il a été bafoué au point même d'être crucifié sur la croix. Alors qui sommes-nous lorsque des situations nous arrivent à cause de notre foi? Nous sommes persécutés, nous sommes rejetés, nous sommes exclus, nous sommes abandonnés, livrés à nous-mêmes. Très souvent même d'autres sont confrontés à la mort à cause de la foi. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a été rejeté, il n'a pas été reçu. Alors, que devons-nous faire sinon de demander à Dieu la force dans l'épreuve, la force dans la persécution, la force dans l'adversité, car lui seul peut nous donner cette capacité comme lui de traverser la vallée de l'ombre de la mort et briller malgré tout dans ces ténèbres en ne renonçant pas à notre foi, mais en restant focalisés sur le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Alléluia. Nous poursuivons notre temps de prière avec Job 18, verset 5, qui nous dit « La lumière du méchant s'éteindra. La lumière du méchant s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. » Oui, ne t'inquiète pas, toi qui m'écoutes ce matin. Il y a un temps pour toutes choses, comme dit la Bible. Il y a un temps où ceux qui te font du mal, où ceux qui te persécutent, où ceux qui t'oppressent, alléluia, auront leur récompense. Et leur récompense sera ténébreuse, sera désastreuse, sera grave, car la Bible dit que leur lampe va s'éteindre. Ça veut dire que ça peut même passer par la mort, ça peut même passer par leur disparition soudaine, par des maladies, par toutes sortes de fléaux que Dieu pourrait leur infliger, simplement parce qu'ils sont dans les ténèbres, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils persécutent le juste, parce qu'ils sont de mauvais augure, on va dire, des oiseaux de mauvais augure. Et le Seigneur dit que leur lumière s'obscurcira, leur lampe au-dessus d'eux s'éteindra. Leur lampe s'éteindra. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à réaliser qu'il y a une justice divine et que tôt ou tard, Dieu te rendra justice. Alors persévère dans ta lumière. Ta lumière de Christ que tu portes en toi n'est pas vaine. Persévère dans cette lumière. Il est fidèle. Le psaume 44 au verset 4 est un verset qui m'a vraiment interpellée. Lorsque je méditais, je réalisais qu'en fait, même la lumière de Christ peut disperser nos ennemis. La Bible dit donc au psaume 44, verset 4, « De ta main, tu as chassé des nations pour établir ton peuple, car ce n'est point par leur épée, ni par leur force, ni par leurs bras, mais c'est ta droite à toi, ô Dieu, c'est ton bras, et c'est ta lumière, la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » Bien-aimés, est-ce que vous réalisez que rien que la lumière qui émane de la gloire de Dieu est capable de disperser les ténèbres autour de nous, est capable de disperser nos ennemis, est capable de faire fuir l'ennemi, est capable de faire fuir Satan. C'est rien que cette lumière de la présence de Dieu, de sa gloire en nous, de sa gloire dans nos maisons, de sa gloire partout où nous l'invoquons, peut disperser automatiquement les ténèbres au milieu de nous. Alléluia. Je termine cette prière avec cette petite exhortation pour te dire que cette lumière que tu portes en toi, personne ne peut la retirer, personne ne peut te l'enlever. Où que tu ailles, porte haut le flambeau de ta foi, il éclairera ton chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu te bénisse et rendez-vous vendredi prochain.